toutes et à toutes. Je suis Alexandre Souplet, cofondateur de BNB & You. Donc, nous sommes une entreprise de gestion de biens immobiliers spécialisée dans la location de court et moyen terme. Donc, je pense que vous êtes tous un peu familiers avec Airbnb, ou du moins pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà peut-être fait l'expérience même de louer votre logement. Vous devez donc savoir que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et beaucoup de temps. Pour des professionnels ou des personnes qui ont un travail quotidien, un réel problème se pose. Notre entreprise est née de ce problème, est née de ce besoin. Nous fournissons à nos clients une solution clé en main. Donc nous fournissons à nos clients un package idéal comprenant création de l'annonce, photo, prise de contact avec le client, échange avec le client, accueil du client, assistance 24 heures sur 24, service de conciergerie, service de chauffeur privé, bien entendu inventaire, état des lieux, et le jour de la sortie, bien entendu, service de ménage passant dans la foulée pour que l'appartement soit redisponible le jour même. Nous ne disons pas que nous sommes les premiers, ni même les seuls sur ce marché. Néanmoins, il y a beaucoup d'entreprises émergentes très compétentes qui ont émergé. Je peux vous citer 4 de nos principaux concurrents, Housemaker, BNB Sitter, Wellkeys ou encore BNB Lord. Toutes ces entreprises ont levé entre 1 et 10 millions sur l'année passée, pour vous dire que c'est un marché considérable. Nous avons pourtant pour ambition de surpasser ces entreprises-là, grâce à notre modèle économique, à notre savoir-faire, et bien entendu grâce à une opportunité de marché sans précédent, sur laquelle je vais revenir un petit peu plus tard. Notre modèle économique diffère de celui de nos concurrents, par choix, bien entendu. La plupart de nos entreprises facturent le client, le propriétaire, au service, au cas par cas. C'est-à-dire que je vous laisse imaginer que pour un propriétaire qui souhaite une gestion complète, l'accumulation de tous ces services peut s'avérer très coûteuse avant même qu'il ait pu jouir de son bien. Nous, notre modèle économique est un petit peu plus simple, on va dire un petit peu plus facile à digérer pour nos propriétaires. Nous avons opté pour une politique de commission à 20% que nous ne facturons pas à nos propriétaires, mais à nos locataires. Le but de cette démarche est bien entendu que le coût de nos services ne soit pas ressenti pour nos propriétaires. Aujourd'hui, il est important de savoir que le marché de la location saisonnière est de plus en plus régulé. Simplement comme chiffre, 45% des propriétaires mettant leur appartement en ligne ne déclarent pas ou tout simplement n'ont pas le droit de louer. Pour ceux-là qui probablement ne déclarent pas. Au vu de ces pertes considérables pour l'État, pertes financières, et au vu de cette concurrence déloyale pour le secteur hôtelier, l'État français a souhaité, on va dire, renforcer les régulations encadrant la location saisonnière. C'est pourquoi, à partir du 1er décembre prochain, l'État français souhaite mettre en place une nouvelle législation qui donnera l'obligation aux propriétaires de se doter d'un numéro d'immatriculation auprès de la mairie. Ce numéro d'immatriculation, bien entendu, aura pour but de contrôler, réguler la location saisonnière. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophique pour des entreprises à grande échelle de notre secteur qui ont probablement plus d'un millier de propriétés en gestion et qui apparemment ne sont pas toutes légitimes. Nous, BNB & You, nous sommes encore au stade d'une petite structure, donc nous pouvons bénéficier encore de cette petite structure pour bénéficier de sa flexibilité pour rebondir. Donc pour vous dire que cette législation ne va pas finalement, nous n'allons pas la subir, mais nous allons nous efforcer de la surfer. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici parce que nous pensons que c'est un réel moment pour pouvoir investir dans ce secteur. Nous avons besoin de 250 000 € pour notre développement. Les 90 000 € seront dédiés à la création de notre site internet de réservation, ainsi qu'à la création de l'application de conciergerie qui va développer considérablement notre marché à l'international. 30 000 € seront dédiés à la communication digitale. 20 000 € seront dédiés à la création d'un département juridique spécialisé dans l'accompagnement des propriétaires pour la régularisation de leur logement. Et finalement, les 100 derniers 1000 € seront faits pour notre développement à l'international et nous permettra de répondre positivement à des offres que nous avons eues, notamment au Mexique, au Maroc et aussi aux États-Unis sur la Floride. Merci pour votre attention. J'ai une petite question sur
Après. Est-ce que vous comptez vous interconnecter avec des plateformes comme Airbnb Mhm. pour justement nativement proposer aux personnes qui souhaitent remettre leurs biens de passer par vos services quoi. En fait, voilà, le concept même de notre entreprise, c'est que nous ne sommes pas concurrents d'Airbnb ou des plateformes. Nous sommes voilà, littéralement complémentaires. C'est-à-dire que nous encadrons travail avec près de 20 plateformes de type Airbnb. On a trouvé un moyen de pouvoir centraliser toutes les demandes, toutes les annonces, ce qui nous permet d'avoir 20 fois plus d'impact si jamais si jamais on souhaite louer un bien de nos clients. C'était pas la question c'est savoir si vous pouvez nous plugger dans Airbnb. Nous plugger sur... C'est-à-dire si moi je suis Mhm. je suis propriétaire et je veux mettre mon annonce sur Airbnb, et puis au moment de faire ça, je me dis, mais en fait ça m'emmerde, la gestion de clés, le ménage, machin, comment je vais faire et tout ça. D'accord, je comprends ça. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien avoir un service, et tiens, c'est très bien qu'Airbnb me le propose quoi. Il y en a sur Airbnb, il y en a. Disons que Airbnb a un modèle économique superbe parce qu'ils n'ont aucune mobilité de personne, c'est-à-dire que c'est qu'une plateforme qui laisse tourner. Ils ont un très bon service, après-vente, un service clientèle excellent. Mais disons que la raison pour laquelle ils ne se sont pas encore mis sur ce créneau-là, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques et mobiliser. Vous pouvez faire un partenariat justement. Ça serait exactement le but de notre démarche aujourd'hui. Exactement. Après, Airbnb a probablement été très, très sollicité. Oui. Donc on attend vraiment d'avoir une ampleur suffisante pour pouvoir justement aller voir Airbnb et leur proposer un potentiel partenariat. Comment vous comptez la gagner cette ampleur suffisante justement? C'est quoi votre stratégie commerciale? Alors notre stratégie, c'est que déjà on va essayer de s'implanter sur toutes les plus grandes villes. On va bien entendu, grâce au département qu'on va essayer de créer grâce à cette première levée de fonds, ça va nous permettre d'être en veille, on va dire, sur tous les plus grands pôles touristiques de location saisonnière. C'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir savoir exactement où est-ce qu'il faut s'implanter. Les législations encadrant la location saisonnière sont changeantes absolument tout le temps. C'est pour ça qu'on souhaite dédier un département spécialisé là-dedans. Après, une fois qu'on aura réussi à saisir entre guillemets les principaux pôles et avoir le monopole sur les plus grandes villes, on sera à même de venir voir Airbnb pour leur proposer un partenariat et leur présenter nos services à une échelle plus conséquente. Et vos clients, c'est l'utilisateur final? C'est celui qui va louer le logement? Non, nos clients sont les propriétaires. D'accord, donc comment vous allez vous faire connaître auprès des propriétaires en fait? Par des campagnes de communication locales. C'est à peu près ça, je pense, ouais. Pardon La plateforme sera disponible à partir de janvier. Ouais. Donc par défaut, aux locataires, vous leur fournissez un service de conciergerie. Exactement. Je me suis permis... Pardon, excusez-moi. Donc tout en a. Tout à fait. Il y a des locataires qui n'en ont pas forcément besoin. Oui, parce que ça reste encore des services optionnels. Je me suis permis de regrouper tous les services qu'on propose, que ce soit pour le propriétaire ou le locataire. Pour faire plus simple dans le pitch, je vous ai assemblé tout en même temps. Je comprends bien que c'est une valeur ajoutée de fournir l'ensemble. Et vous allez adresser un certain nombre de locataires sur des bases touristiques, grandes villes, montagnes et autres. Après, si je puis me permettre, le fait qu'on puisse fournir tous ces services sans même que le locataire le demande, ça va garantir un super retour. Le propriétaire, et du coup, de ce fait, notre client va être content. C'est une excellente idée, mais je voulais vraiment pousser les choses un peu au fond. Et 20%, imaginez, là, on a le cas de quelqu'un qui a déjà ce qu'il loue chez Airbnb. Vous mettez 20% en top parce qu'il ne va pas faire moins cher chez vous que chez Alors c'est légèrement différent. En fait, c'est-à-dire, voilà. 15% parce qu'Airbnb prend 5%. Airbnb prend finalement... Il prend 12 parce qu'il va prendre 5 Ouais, il prend les deux. Airbnb déjà se sert des deux côtés, ça c'est pour ça que c'est du génie. En fait, nous c'est un peu plus différent. On va pas ajouter, comment dire ça. En fait, voilà. Bien entendu, nous on est entre guillemets du côté propriétaire. C'est-à-dire bien entendu tout dans son meilleur intérêt. C'est-à-dire qu'au moment où on va avoir par exemple le premier rendez-vous, on va prendre toutes ses attentes, les caractéristiques de l'appartement, etc. On va lui émettre une expertise de prix. Ça veut dire que c'est terminé ou... C'est-à-dire qu'on va lui émettre une expertise de prix. Et en fait, à la fin du rendez-vous, on va lui demander quel est le prix dont vous souhaitez. C'est libre à vous de suivre ou non notre expertise de prix. Ce prix-là, au final, va représenter un petit peu son prix idéal, son prix psychologique. De ce fait, les 20%, on va essayer exactement
de les mettre sur le dessus de ce prix idéal voilà, sur la location. Finalement, si le locataire voit sur la plateforme un tel prix qu'il le loue, c'est qu'il souhaite le louer. Il n'y a pas d'abus, entre guillemets. Voilà. Là, Merci. Si j'ai compris, vous avez déjà démarré? Oui, on a démarré il y a 1 an et demi. Et on s'est développé sur les 7 derniers mois au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est notre deuxième pôle d'attaque, sachant que Londres est la seconde ville la plus ouverte à la location saisonnière. Il y a quand même une question qui reste sur l'évangélisation. Prends-le en compte pour les prochains pitchs. C'est ce qui va vraiment préoccuper les investisseurs potentiels, c'est de savoir à quelle vitesse et quelle facilité vous pouvez viraliser l'idée. C'est sur la partie de la communication. Après, c'est vrai que d'une entreprise à une autre, après, c'est sûr qu'il va falloir une vraie force de communication. Et c'est bien pour ça qu'on essaie de lever des fonds et que, bien entendu, une partie, comme je vous ai détaillé un peu le plan qu'on souhaitait pour la levée de fonds, il y a quand même une partie assez conséquente dédiée à cette communication en ligne. Pour vous dire, pour le moment sur Paris, on a déjà en gestion une cinquantaine de propriétés, sans même jamais avoir fait une campagne en ligne, simplement par du bouche à oreille. Et ça, c'est un modèle... Ça, il faut le dire pendant le pitch au début. Ouais, ok. On n'attend pas qu'on pose des questions. En plus, on était à 2 doigts de t'applaudir et tu nous aurais pas dit ça en rotation. Il faut le dire. Ok. Allez, bravo. Yeah.